sauter le mur des fois. Ah ouais, j'ai sauté le mur, mais j'ai pas sauté que le mur, j'ai bossé le fourgon. Mais ça, en fait, le terrain vague, c'était le premier lieu mythique où tu avais tout l'univers du hip-hop alors qu'il est En fait, tout le encore monde très s'est jeune. coupé, parce que, en fait, tu vois, ça a été le maillon. Ça a été le maillon fort de la chaîne hip-hop, quoi. Parce que ça a été la période où donc le hip-hop est arrivé en France, où il a explosé. Et beaucoup de gens avaient pris ça comme un phénomène de mode. Mais t'as des gens pour qui, tu vois, c'était vraiment un mode de vie. Moi, comme je te dis, moi c'est pas moi qui ai adopté le hip-hop, c'est le hip-hop qui m'a pris, tu vois. Et voilà, aujourd'hui, je vais avoir 43 balais, je veux dire, voilà, le hip-hop fait partie de ma vie à part entière. T'avais quel âge à cette époque-là? J'avais 13 ans. 13 ans. Ah, c'était un gamin. J'avais 13 ans, tu vois. Et je crois que l'erreur qu'ils ont faite, mes parents, c'était m'acheter un coupon 3 zones. Ah, je l'aurais dit, hein. Ça c'est un manque de respect. Par contre, c'est quelle discipline qui est arrivée en premier à la Chapelle? Le graffiti. Moi, c'est le graphe, en fait, c'est le graphe qui a relancé le hip-hop à l'époque. Mais qui a eu l'idée d'aller là-bas le premier, quoi? Tu t'es dit comme Sao des BBC, Jay, en fait, c'est les BBC qui ont trouvé le terrain vague. Faut le dire. Ouais, voilà. En fait, voilà, C'est bien qu'on est c'est les messieurs qui ont trouvé la clé de la porte. On est en pleine traversée du désert en termes de hip-hop, comme on l'avait connu avec HIP, etc. Donc on nous traite de débiles, d'arriérés, etc. Et c'est le graphe qui a relancé le hip-hop sur la capitale et en Ile-de-France. Voilà, tout d'un coup, les gens La Chapelle, c'était après l'émission hip-hop. Bien sûr, ouais, en fait, c'était le maillon. 85, hein. Ouais, c'est ça, en fait, c'était le maillon. C'est à peu près la même période. Vous devenez série, les mecs. Et donc, en fait, on a commencé à voir Paris se transformer. En fait, c'était un cheval entre 85 et 86. Jean-Claude. C'est un cheval. C'est tellement vieux, c'est un cheval, c'est sûr. Donc, Alors nous avons 4 propositions, c'était en 83, 84, 85 ou 86. Dynastie, t'étais déjà DJ à cette époque-là. ouais, j'étais déjà DJ. Ouais. Champion. Donc en fait, les trucs importants qu'il y avait eu dans le hip-hop jusque-là, où étaient réunis voilà, tous les arts du hip-hop, c'était Faites Efforts, donc il y a eu Aubervilliers, il y a eu le Fort de Saint-Denis, et c'est là où on pouvait se réunir, toutes les disciplines confondues, et Franc-Moisin aussi. Ouais. Et donc, que ce terrain a été trouvé grâce à vous, il faut dire qu'à ce moment-là, le hip-hop était interdit d'antenne, enfin le rap n'existait plus, les danseurs se montraient plus qu'au Troquin, un petit peu à Châtelet, un petit peu, mais en fait c'était une vraie traversée du désert. Et ce qui tenait le hip-hop à cette époque-là, c'était le graphe. Et le tag, parce qu'on commençait à voir sur tous les murs de la ville des signes de notre existence. Et moi j'habitais à Riquet, donc quand j'ai vu que ce terrain avait été investi, tout de suite je me suis dit, bon bah faut peut-être faire comme aux États-Unis, louer un groupe électrogène, et puis mettre des platines, et de manière à réunir tous les éléments, qui est le graphe plus le DJing, le rap et la danse. Et heureusement il y avait un petit bout de carrelage. Il y avait un petit bout de carrelage qui permettait aux danseurs de pouvoir pas se faire mal. Et voilà, c'est parti comme ça, et du coup il y a eu les free jams, on en parle beaucoup, mais le terrain vague a eu une longue histoire, et jusqu'à ce que ça devienne un centre de tri. Moi je sais qu'il y a eu un changement de commissaire, et c'est ça qui a tout niqué, parce que à l'époque où vous aviez découvert ce terrain et où on a fait les premières free jams, à la limite la police était bienveillante envers nous, parce qu'on évitait aux toxicos et toutes les galères d'aller dans ce terrain pour faire leurs affaires. Du coup, notre présence les protégeait. Sauf qu'il y a eu un changement en 87 de commissaire de quartier qui, lui, nous a envoyé le car avec les CRS, etc. Et en tout cas, pour ma part, en tant que DJ dans le terrain vague, c'est la dernière free jam que j'ai faite, parce qu'on m'a dit, voilà, on va vous donner une amende, ça va vous calmer pour toute la vie, et on va vous confisquer votre matos, etc. Et du coup, j'ai arrêté les free jams. Ça, c'était l'été 87. Et Djewan, tu m'as dit que tu avais écrit un bouquin. Non, j'ai pas écrit un bouquin. T'as pas écrit un bouquin?
T'as toutes les infos, toi, hein? J'écris sur les murs, mais j'ai pas cette prétention. J'écris très mal. Ah, d'accord. Non, j'ai contribué, je suis crédité en tant qu'auteur sur un livre qui sort cette semaine. Donc c'est un livre qui retrace à mes yeux les deux, on va dire, symboles importants du hip-hop tel qu'il a été conçu aux États-Unis, c'est-à-dire une relation avec la rue et puis le côté ludique, s'amuser, quoi. Donc c'est un livre qui parle du terrain vague de Stalingrad, donc seulement du terrain vague de Stalingrad, même si j'aborde quelques événements annexes, et le Globo, qui était à Strasbourg-Saint-Denis. Donc c'est un livre photographique, il n'y a pas beaucoup de textes, il y a juste quelques textes pour expliquer un peu le contexte de l'époque, et remettre en situation pour que les gens comprennent un petit peu, qu'ils puissent lire les photos. Mais c'est avant tout un bouquin à valeur photographique. Et donc j'en ai amené un ici. Il y a quand même une petite histoire dedans, quand même, si. Pardon, je me C'est-à-dire qu'il y a les écritures, il n'y a pas que la photo. Oui, il y a un peu d'écriture pour reprendre un peu ce que disait. Mais pourquoi tu limites? Parce que je sais pas, c'est Parce naturel. que je peux faire ça comme ça aussi, moi, non? Un roman. Si je m'écoute celle-ci. Tiens, fais comme ça, tiens, vous voulez m'imiter, moi pourquoi? Viens, coréen. C'est bon. Moi je viens de Mornalo, moi je viens pas de Douala. Dis-moi. Est-ce qu'à Paris ou en France, est-ce qu'il reste encore un endroit où il y a, par exemple, un grave de toi? Bon, j'en ai fait un récemment, donc j'espère qu'il est encore là. Tu ne diras pas où, j'en doute pas. C'est-à-dire qu'il Non, si, il reste encore rien. Non, mais il faut savoir que les choses ont changé. Aujourd'hui, on parle de hip-hop. Moi, j'ai connu le rap, j'ai connu le smurf, j'ai connu le break à l'époque, j'ai connu le jazz rock, j'ai connu Chabin en Bataclan à Oberkampf. À cette époque, j'étais déjà baigné dans cette, comment dire, dans cette funk. Parce que pour moi, à la base, c'est de la funk, quoi. Quand on parle de Bambata, quand on parle de la musique de l'époque, c'est de la funk. Donc c'était pas seulement du rap. Moi, j'adore Madonna. J'ai toujours adoré Madonna. Cindy Lauper. On a fait des trucs bien aussi. C'était... Moi, j'ai grandi... Le premier Madonna, il était bien. Le premier, le deuxième, le troisième, il était bien. C'était Oui, Madonna, ouais. Oui, mais lui, il les aime tous. Voilà. Moi, La différence, c'est que lui, il aime tous les j'ai albums. toujours kiffé. Du funk, sinon rien. Et quand Bambata il est arrivé, dans l'émission de Sydney, il nous expliquait un petit peu sa philosophie de la Zulu Nation, c'est quelque chose que moi j'ai embrassé de façon naturelle. Parce que dans les albums de Bambata, il y avait toujours des références à la musique punk, à la musique rock, électro. Son troisième album, enfin son deuxième album, je crois qu'il y a du zouk, il y a du reggae. Et pour moi, je suis d'origine antillaise, donc j'ai une culture mixte. Je suis arrivé ici, donc j'ai toujours aimé toutes ces choses. Et à l'époque... Raldi... T'as des amis? Ouais. Ah, tu m'as su alors. C'était qui était sorti là? C'était là, c'était Dynasty. Colombien, c'est DJ Dynasty. Au Cabalet, Et colombien, Je sais, je suis sûr. Cali. Cali, la salsa. La salsa, C'est là-bas que ça vient la salsa. Ouais, les Colombiens, c'est pour ça. Un Jackie, ouais. Je présente même pas tes amis. Il y avait G.Y. Ouais, Colombien, c'est pour ça il est venu nous ramener. Tu sais, il parlait du hip-hop hip-hop colombien. Hip-hop équitable. Et si, hip-hop équitable, exactement. Et Sarkozy, alors, t'as pas une question à La même poser? chose, déjà toi. Ah, mais vous pouvez chez vous, arrêtez de sonner. Parce que t'arrives ici, Arrêtez tu sais de qui sonne. sonner, Et vous les avez mecs. vos papiers avant de rentrer. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais c'est lui qui a invité plein de gens là. Toi, lui, ne connaissait personne dans la culture. Alors là, il ramène. Là, il y a un Scott, il ramène Gabin. Olé, hombre, comme ça, c'est facile. Il ramène Sidney. Là, il y a un Scott. Monsieur HIP, HOP. Alors, Gringo, Calypso, je ne connais pas. C'est la personne ici. Bon, j'avoue pas dans cette Gringo, il faut que je me présente déjà, je ne sais pas. Ok, Sidney. Ok, Ciné a chopé l'émission. L'émission Gabin Force. C'est Gabin, Force. C'est comme il parle dans la chanson, à un moment, il est actuel, force, c'est lui-même. C'est Gabin, c'est comme le danseur. On peut le présenter de différentes manières. Ah non, c'est pas par là le frigo.
Max Lord, la danseuse. Lors de la danseuse. Je connais pas, c'est pour ça que j'ai dit, je veux qu'on me présente. Eh, t'es comme vous avez ici, hein? Mets-toi à l'aise ton temps. Voilà. Ah, je suis caméléon, je suis... Voilà. Ça, là. Si, je vais te le dire, mais il a pas écouté. Caméléon. Moi, Comment ça? Voilà, à photo. tout le monde, l'accent à tout le monde. Comment va? Là, je suis avec lui, je prends l'accent à lui. Tu vas Alors, il met la pression ou pas? Hein? Et là. Présenter. Olé. Vas-y, Chabat, il est parti, tu peux mettre la Un petit son de salsa. Assieds-toi là. Assieds-toi là. Non, non, non. Ah, là, toi, je tu te restes tiens, moi, debout. je Ouais, Viens tester mon bruit, là. là-bas. Vas-y, mets-toi là, mets-toi là. Oui. C'est sympa, je suis très amis. Bon, et donc tout ça, tiens, Sidney, Oui, chercher la cuisine. Sidney, Oui. à travers cette émission que tu as présentée en 84, au-delà de la danse, il y avait quand même cet état d'esprit de la rue, cet état d'esprit du hip-hop qui a été influencé fortement par la Zulu Nation. Est-ce que tu peux nous parler de cet état d'esprit? Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est cet état d'esprit qui fait qu'aujourd'hui, 30 ans plus tard, on est encore là? L'état d'esprit qu'on avait, nous, à l'époque, en 1982, j'ai remonté à Montelon, Oula. et il était comme l'état d'esprit de gens qui découvrent quelque chose de nouveau. Donc on était des naïfs, des enfants, plus ou moins grands. Ah, merci Mohamed. Ah, t'es un bon gars, toi. La monnaie. Bon, je te parle, je t'en vas. On t'écoute, on t'écoute. Vas-y, on t'écoute. Ça, l'état d'esprit, il était respectueux, l'état d'esprit. Quand quelqu'un parlait, il écoutait les autres. Crier, le public crier. J'étais chez lui. Donc, Ah, tu vois le public, toi? Parce que là, c'est le mur, il a refait le mur. C'est vrai, mais on a dessiné le public sur le mur. Laissez parler, dit quelque chose de très important là, Alors, comme Diego. l'état d'esprit était simple, c'était que